Alors, pour commencer, rendez-vous sur notre navigateur Firefox. Il suffit juste de taper études en France. Études en France. Je clique sur je m'inscris. Je crée mon compte. Tout d'abord, je sélectionne mon espace Campus France, c'est-à-dire Campus France de mon pays, Campus France Sénégal ou Campus France Mauritanie, Campus France Algérie, Maroc, Campus France Côte d'Ivoire. Là, je sélectionne Campus France Mauritanie. Ici, je saisis mes informations personnelles et les informations relatives à ma pièce d'identité. Mais attention, les champs marqués par les étoiles sont obligatoires. Vous ne pouvez pas les laisser. Là, j'ai saisi mes informations personnelles, adresse mail, vous mettez votre adresse mail, confirmation de l'adresse mail, nom de famille, prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance, lieu de naissance, pays de nationalité. Ici, pièce d'identité, vous avez trois choix, soit passeport ou carte d'identité ou extrait de naissance. Voilà, on choisit passeport. Vous mettez date de limite de validité de votre passeport. Voilà. Après, numéro de votre pièce d'identité et pays de délivrance de la pièce d'identité. Votre pays divers. J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. J'accepte ici. Et là, le deuxième, c'est pas un truc obligatoire. Si vous voulez, vous le cochez, sinon vous laissez, c'est pas nécessaire. Voilà. Et là, je clique sur créer mon compte. Je crée mon compte. Immédiatement, vous allez recevoir un mail de confirmation. Nous vous remercions pour votre inscription sur Campus France. Vous pouvez maintenant vous connecter en utilisant le lien ci-dessous ou en copiant. Voilà. Il suffit juste de cliquer ici sur le lien. Directement, ça va vous ramener sur votre espace Campus France. Ils vont vous demander de renseigner votre adresse mail à nouveau et créer un mot de passe respectant les critères de sécurité. Voilà. Une fois créé un mot de passe, ils vont directement vous ramener sur la page d'accueil. Ils vont vous demander encore de reconnecter à nouveau avec votre adresse mail et votre mot de passe, c'est-à-dire ici. Voilà, on a créé notre compte, on sait déjà notre adresse mail, on sait notre mot de passe, il suffit juste de faire ces identifiants. Voilà, je fais mon adresse mail pour se connecter. Voilà, 03 arrobase. Voilà. Mot de passe. Faites votre mot de passe. Allez, connexion. Ah, je fais une erreur. Alors, je mets je me connecte. Normalement, ils vont vous ramener ici directement pour vous dire que votre compte est créé déjà. Vous avez créé votre compte et maintenant vous pouvez saisir, vous pouvez remplir votre cursus, vos paniers de formation, les informations et tout ça là. Ce qui nous intéresse ici. Là, je suis candidat. Tout se passe ici. Je suis candidat. Je suis candidat. Je saisis mon dossier. Là, il y a les informations personnelles. Il y a le panier de formation. Et après, vous allez soumettre votre dossier à Campus France. D'accord. Les informations personnelles. Les informations personnelles, il y a situation personnelle. D'accord, il y a la situation personnelle, il y a votre adresse mail, votre numéro, votre espace Campus France, votre numéro de téléphone. Et voilà, regardez ma photo ici. Attention, la photo, si vous scannez votre photo, elle ne doit pas dépasser 50 kilooctets. Voilà, et aussi les photos, il ne faut pas choisir les photos. Vous avez des coiffes comme ça là, vous avez surtout les filles, vous avez des, je sais pas, des greffages ou vous avez vos cheveux là, n'est-ce pas? Bon, c'est pas un truc intéressant, il faut être simple.
c'est ça, il faut être simple, il faut être clair, très clair et qui ne dépasse pas 50 kilooctets. C'est ça qui compte. Voilà. Votre identité, nom, date de naissance, pays de naissance, voilà et tout. Carte d'identité, voilà. Et après ça, vous avez aussi votre adresse postale, ville et tous ces trucs là. Voilà. Ici, statut particulier, c'est-à-dire si vous êtes boursier ou pas. Si tu es un boursier, bah voilà, tu crées tes mails modifiés. Voilà. Là, tu peux choisir si tu es boursier ou pas. Si tu es boursier, vas-y, ouais. Sinon, non. Ou autre. Voilà. Mon parcours et mes diplômes. Là, je saisis mon parcours, c'est-à-dire mon parcours, ce que j'ai passé déjà. Si je suis en licence 3, je dois renseigner ici baccalauréat, licence 1, licence 2 et licence 3 en cours. Voilà. Avant tout ça, vous pouvez ajouter votre curriculum vitae, ça veut dire votre CV. Vous allez mettre ici votre CV, il suffit juste de cliquer sur parcours. Vous cliquez sur parcours, directement ça va vous ramener sur vos fichiers. Vous allez choisir votre CV format PDF ou JPEG ou tout ça là. Mais attention, ça ne doit pas dépasser 300 kilooctets. Il faut vraiment faire très attention de ça. C'est très intéressant. Si ça dépasse 300 kilooctets, et ça risque de vous causer des problèmes ou de vous retarder certains trucs quoi. Voilà. Mon cursus. Là, ils vont dire vraiment votre parcours doit comporter au moins 2 activités. Pourquoi? Parce que vous allez au moins mettre deux classes ou bien 2 ans de formation, un truc comme ça. Voilà, c'est simple. Pour ajouter une année, je mets ici, supposons là actuellement on est en bac plus 3. Pour ajouter notre licence 1, voilà, on clique ici, ajouter une année d'études supérieures. Si c'était baccalauréat, on voulait ajouter, mais en bac ou équivalent. Une année d'études supérieures, ça veut dire c'est licence 1, licence 2, bah, jusqu'à master. Une année d'études supérieures, je mets ajouter. Ajouter, ils vont vous demander de mettre l'année de licence, année scolaire, mettre votre année scolaire, c'est 2018 ou 2019. Voilà, pays de naissance, bah, Mauritanie, bah, région, vous mettez Nouadhibou, Nouakchott ou Dakar. Que vous voulez, Alger, ville de naissance, ville là où vous étiez, vous mettez, voilà, Nouadhibou. Si la ville n'est pas présente dans la liste, voilà, je sélectionne la mention autre, vous mettez directement ici, autre, voilà. Établissement, vous mettez votre établissement, si ça aussi, il n'y a pas aussi votre établissement, vous sélectionnez autre, voilà. Là, il y a mon établissement. S'il n'y a pas mon établissement, je vais mettre autre. Je sélectionne, je mets par exemple Université de Nouakchott. Université, par exemple, de Nouakchott. Université de Nouakchott. Voilà. Niveau, ça veut dire votre niveau. Là, on est à bac plus 1 parce qu'on a mis première année d'études supérieures. Domaine, informatique, droit, voilà, votre domaine d'études. Moyenne, attention ici, là si vous avez moins de 12, 13, 14 ou moins de 9 ou 8, il faut mettre ce que vous avez déjà. Il ne faut pas mettre moins de 13 alors que vous avez dans votre dossier moins de 8. C'est pas normal parce que tout ce que vous avez mis ici, ça sera justifié par vos dossiers. Voilà, si on a jusqu'au moins 10, il faut mettre moins 10. C'est pas grave. Voilà. Et ici, commentaire, c'est-à-dire par exemple, supposons qu'on est en licence 1, on postule licence 1 pour l'année prochaine ici en France. Voilà, et vous n'avez pas tous vos relevés. En fait, vous avez juste que votre semestre 1, le semestre 2, c'est pas encore sorti. Vous allez ici dire voilà, on a eu nos résultats, mais j'ai pas mes résultats d'S2 ou S3 ou S4, je sais pas. Voilà, c'est ça. Vous allez juste expliquer ici qu'est-ce qui vous manque ou vous souhaitez quoi, des trucs comme ça. Après, si tout ça voilà, est fait, je clique sur enregistrer et directement ça va passer. Regardez, directement ça va passer ce qu'on a renseigné. Bac plus 1. Moi, on avait mis 10, on avait mis ville Nouadhibou, on avait mis université université de Nouakchott, on avait mis pour ajouter encore une année, par exemple une année de supérieur baccalauréat, on met par exemple ici 2020. Voilà, non, je mets 2000, par exemple 2018, je mets la même chose. Voilà, établissement, niveau,
moyenne, voilà votre moyenne, vous mettez votre moyenne, aussi commentaire, voilà, il faut bien commenter et il ne faut pas mentir aussi sur ces informations, voilà. Et d'accord, je vais ajouter tout ça parce que ça m'a manqué établissement, c'est pas grave, on a déjà compris comment remplir son cursus, voilà. Après ça, vous avez mes compétences linguistiques. Mes compétences linguistiques, là, il y a TCF, il y a DELF, voilà. Pour les Mauritaniens, vous êtes obligé de passer par DELF B2 minimum. Il faut avoir DELF B2. Si vous n'avez pas DELF B2, vous ne pouvez pas faire Campus France comme vous voulez. Voilà, impossible. Au Sénégal, non. Pour les Algériens, il y a le TCF, voilà, ça vous êtes obligé aussi de passer par là. Là, vous allez juste ajouter votre DELF B2, vous allez aussi renseigner vos notes compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, écrite et tout, voilà, c'est ça quoi. D'accord, et il y a encore diplôme anglais, par exemple, il y a votre niveau en anglais, si vous avez des attestations que vous avez eues au cours de vos études en anglais, c'est très important, ça va vous faciliter la tâche d'avoir aussi plus d'acceptation. Voilà, c'est intéressant, si vous avez des diplômes en anglais, il faut mettre. Voilà. D'accord, on a vu tout ça, les informations personnelles. Là, on va voir comment remplir son panier de formation. Je mets retour. Voilà, on a saisi nos informations personnelles. Voilà, maintenant, on va voir comment remplir son panier de formation. Voilà. Là, je peux laisser, je peux supprimer encore comme pour juste pour vous montrer comment faire. Voilà, juste pour vous montrer comment faire. Voilà, on est là. Je vais venir pour voir. Voilà, j'ai rempli mon panier de formation. On est là. Alors, là, on va voir comment remplir son panier de formation, c'est-à-dire sélectionner les formations et les universités que je souhaite candidater. Voilà, pour ça, je clique ici sur ajouter une formation. Si je postule en première année, je coche sur la case première année de licence au sein de l'université. Attention aussi, et juste pour rappel, la cadre d'une candidature en première année, je suis autorisé à faire 3 vœux, ça veut dire 3 choix en licence et 4 vœux en DUT. Et si je postule en L2, L3, master en master 2, je peux postuler, je peux ajouter jusqu'à 7 choix de formation dans mon panier. Voilà. Pour chercher une formation, voilà, je tape sur la barre de recherche les mots-clés généraux, c'est-à-dire les branches par exemple ou la ville où vous allez. Là par exemple, supposons vous candidatez en licence en informatique, vous tapez directement licence informatique, directement ça va vous amener licence informatique, vous mettez recherche. Licence informatique, voilà, licence informatique, licence sciences, technologies, santé, voilà, supposons, voilà, licence maths informatique en première année, on va candidater à licence en maths informatique, juste on met sélection, sélectionner, directement sélectionner. Voilà, il y a ajouter la formation sélectionnée à mon panier, retourner, voilà, ça si vous ne voulez pas ajouter, ce que nous intéresse c'est ajouter. On ajoute cette formation dans notre panier de formation. Voilà, regardez, là, c'est notre panier de formation, on a ajouté licence bac plus 1, ça veut dire Université de Paris, maths informatique, voilà, c'est Paris. Encore pour ajouter, supposons qu'on veut aller directement à Paris ou on veut aller directement à Caen. Je clique juste ici, juste en bas, je mets Paris, je mets directement Paris, directement je mets Paris et ça va vous montrer les universités connectées à Campus France, voilà, qui sont à Paris. Voilà, directement je mets licence
licence sciences technologies santé, licence mathématiques informatique à Paris. Voilà, je m'ai sélectionné, ajouté à mon panier de formation. Directement, j'ajoute à mon panier de formation. Vous allez voir exactement aussi. Il y a, c'est pas, qu'est-ce qui ne va pas. Je mets, vous avez déjà ajouté cette demande de formation dans votre panier. Voilà, oui, on avait sélectionné licence à Paris aussi. Ils ont raison parce qu'on avait mis licence à Paris. Voilà, on avait mis bac plus 1, voilà, Université de Paris, on ne peut pas choisir deux fois. Là, on met, supposons on va aller directement à Caen, par exemple, Université de Caen, on met directement Caen. Directement, on choisit Université de Caen. Voilà, Université de Caen, on met recherche. Directement, ça va nous amener licence, voilà, licence sciences technologies. Licence 1, voilà, on est là, licence 1, mathématiques informatique, voilà, tout ça là, juste pour vous montrer, voilà, licence mathématiques informatique, là on m'a sélectionné, directement ajouté à mon panier de formation, voilà, c'est ajouté, vous avez vu, là, ça devient 2, et maintenant pour encore ajouter encore, vous voulez ajouter, vous voulez aller, comment dirais-je, Bose, je sais pas, je vais vous mettre ici, voilà, c'est pas grave, juste pour les exemples, on les recherche. Voilà. Non, ça n'existe pas. Si je mets Toulouse, par exemple, Toulouse, je mets Toulouse, voilà. Et ça va vous amener aussi les universités connectées à Campus France qui sont à Toulouse. Sciences, technologies, santé. Voilà, licence mathématiques, encore informatique, on sélectionne licence mathématiques informatique, ajouter à mon panier de formation. Voilà, j'ajoute à mon panier de formation. Regardez, maintenant, j'avais dit que pour la cadre d'une candidature en première année, je suis autorisé à faire 3 choix. Je ne peux pas dépasser 3 choix. Essayons maintenant, essayons d'ajouter quatrième choix, par exemple, ici, à Toulon, par exemple, à l'université à Toulon, par exemple. Essayons de voir si on peut ajouter quatrième formation. Quatrième formation, essayons par exemple, en quatrième formation, voir quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est juste pour ajouter. Voilà, on va voir, regardez, pour ajouter en formation, on va voir, attention, vous ne pouvez pas ajouter plus de 3 formations de type première année de licence au sein d'une université d'Ab-Branche. C'est-à-dire, si vous faites demande d'admission préalable, vous ne pouvez pas dépasser 3 choix de formation. Par contre, si vous postulez en L2, L3 ou Master 1, Master 2, ça veut dire de hors DAP, ça veut dire demande hors DAP. Là, vous avez jusqu'à 7 choix. Voilà. Si vous faites que DAP, vous postulez en première année, ne vous fatiguez pas, vous n'avez que 3 choix. Il faut bien choisir vos formations et vos universités que vous voulez, voilà, et respecter aussi les critères. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir université ici de Paris 2 fois, voilà, ou choisir ici de postuler en L1 encore, en plus d'aller en master. Bon, tous ces trucs là, voilà, ces histoires, bon, j'espère déjà, vous connaissez déjà. Voilà, après tout ça c'est fini, qu'est-ce qu'il me reste? Soumettre mes dossiers à l'espace Campus France. Quand je soumets mes dossiers à Campus France, si je saisis mes informations personnelles, je remplis mon panier de formation et tout ça c'est ok. Là c'est incomplet parce que c'était juste pour vous montrer, voilà, si c'est complet directement ça va être complet ici, complet en vert. Après, soumettre mes dossiers. Je soumets mes dossiers à l'espace Campus France et je vérifie ici, je regarde ici souvent. Une fois votre dossier soumis, revenez ici pour suivre l'avancement de sa validation par Espace Campus France. Ça veut dire que si c'est validé, ils vont écrire en vert Campus France a validé votre dossier. Qu'est-ce qui reste? Campus France a validé votre dossier, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Une fois votre dossier est validé, vous allez payer votre frais de dossier encore en plus, faire de l'entretien. Si vraiment vous n'avez pas, si vous vraiment vous savez pas ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente et ça va vous apporter beaucoup de choses. Et voilà, merci.